Je lis du livre de Genèse, chapitre 41, les versets 41 à 44, ce qui suit. Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Notre thème, c'est à genoux. Prions. Seigneur, Seigneur, j'ai déjà vu des films, des scénarios émouvants, mais aucun scénario ne m'a bouleversé comme l'histoire de Joseph. Alors que nous allons approfondir ces versets, merci Seigneur de continuer ton œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le Pharaon enlève son anneau qu'il confie à Joseph. L'anneau était un élément qui était utilisé comme un sceau lorsqu'on voulait signer un document et autres. Il le mit lui-même à la main de Joseph. Il n'a pas donné dit tiens, il a mis dans son doigt, comme les époux qui mettent l'anneau pour le mariage. On le fit revêtir d'habits de lin, pas lin non, fin lin. Un collier d'or au cou, monté sur le char qui suivait celui de Pharaon. Et l'on criait devant lui, à genoux. Tu imagines? L'homme s'est réveillé en prison et il se trouve sur un char royal. Circule dans la capitale d'Égypte. Passe devant la prison où il était encore le matin. Les gardes qui sont devant la prison le voient, le reconnaissent. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Comment cet homme que nous avons l'habitude de voir dans la prison se trouve maintenant sur un char derrière Pharaon et on nous ordonne de nous mettre à genoux devant lui. C'est seulement l'Éternel qui fait des choses comme ça. L'Éternel qui fit cela pour Joseph est déterminé pour le faire pour toi. Mireille. Pour toi, Émile. Pour toi, Josie. Si seulement tu te confies en sa parole. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelle transformation, quel changement. Seigneur, tu t'adresses en ce soir à toutes celles qui sont SDF,
à toutes celles qui sont seules, à tous ceux qui sont seuls, à toute personne qui souffre d'injustice. Tu nous dis à tous ce soir, je suis celui qui peut transformer ta vie comme je l'ai fait pour Joseph demain. Si Jésus te le disait maintenant, que ferais-tu ce soir? Tu chercherais à faire la paix avec tes ennemis? Tu chercherais à remplir les conditions pour que Dieu te bénisse? Mais voilà pourquoi il n'a pas encore fait pour toi. Parce que tu n'es pas encore en paix avec lui. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible. Nous te demandons de nous aider chaque jour à vivre pour toi, afin que tu répandes ta paix et ta grâce sur nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.